Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le Maroc s'est récemment illustré par une déclaration plutôt audacieuse selon laquelle l'exploitation du site minier de Gara-Djebilet ne pourrait se faire qu'avec son feu vert. Rien que ça. Une sortie qui en dit long sur l'envie de Rabat de poser son sceau sur un projet hautement stratégique piloté par l'Algérie. Mais derrière cette posture, c'est surtout un décalage flagrant avec la réalité du terrain qui saute aux yeux, une tentative d'influence qui repose davantage sur des illusions que sur des bases concrètes. Car, soyons clairs, le royaume chérifien semble s'imaginer pouvoir superviser un projet colossal en terre algérienne, alors que les faits, le droit et l'économie racontent une toute autre histoire. L'Algérie, elle ne s'est pas contentée de discours. Elle a lancé des initiatives solides, organisant des appels d'offres internationaux, auxquels ont répondu des géants comme la Chine, la Turquie, le Qatar ou encore les États-Unis. Et le tout s'est déroulé de manière transparente, sans que Rabat ne puisse esquisser la moindre opposition légale, ni même murmurer un recours. Un silence qui en dit long sur l'impuissance réelle face à la souveraineté affirmée de l'Algérie. Ce qui saute aux yeux, c'est la rigueur méthodique de l'Algérie, ici pas de place pour l'improvisation ou la dépendance extérieure. Loin de se limiter à quelques annonces d'autoséduisantes, Alger a mis les bouchées doubles. Une stratégie pensée de A à Z avec des étapes claires, des partenaires ciblés des infrastructures anticipées et une cartographie précise des débouchés commerciaux. Le tout ficelé avec une rigueur juridique irréprochable dans le respect total des règles internationales et de son autorité souveraine. Bref, une démonstration de sérieux et de maîtrise. Et pendant que l'Algérie déroule son plan sans accroc, le Maroc lui observe sans pouvoir bouger un doigt. Aucun recours juridique, aucune tentative d'arbitrage, pas même une plainte officielle pour la forme. Silence radio. Ce mutisme n'est pas anodin, il trahit une absence totale de levier juridique et stratégique face à un voisin qui lui contrôle la partie. Au fond, cette sortie médiatique de Rabat n'est qu'un rideau de fumée, une posture désespérée pour tenter de s'inviter dans un jeu dont il ne détient ni les règles ni les cartes. Le contraste est saisissant. D'un côté, l'Algérie trace sa route avec précision, orchestrant l'exploitation de ses ressources comme une symphonie bien rodée. De l'autre, le Maroc semble figé dans un passé révolu, obsédé par des terres qui ne lui appartiennent plus depuis belle lurette, Sahara, Oriental, Ceuta Melilla et même l'Andalousie. Un catalogue de nostalgie qui en dit long sur la confusion qui règne dans les hautes sphères de Rabat, où droit international et réalité géopolitique semblent encore relever du domaine de la fiction. Pendant que certains se perdent dans des fantasmes historiques, Alger, elle parle peu, mais agit fort. Sa méthode. Stratégie rigoureuse, déploiement maîtrisé et objectif clair. Aucun espace laissé à la manœuvre marocaine. Le message est limpide. Les projets qui naissent sur le sol algérien ne dépendent que d'une seule autorité, celle de l'État algérien. Et ce n'est pas qu'un slogan. L'exemple de Gara-Djebilet le prouve avec éclat. Plutôt que d'attendre sagement l'échéance d'accords anciens comme celui de 1972, l'Algérie a pris les devants. Elle a lancé les opérations avant même que l'encre des conventions ne sèche, intégrant son initiative dans une dynamique d'investissement mondial. Résultat, elle transforme les contraintes d'hier en levier de puissance aujourd'hui. Voilà ce qu'on appelle anticiper, décider et imposer sa trajectoire. Pendant que l'Algérie trace ses lignes rouges et verrouille chaque recoin de son territoire avec autorité, le Maroc lui peine à bouger un pion. Incapable de riposter sur le terrain du droit ou de la diplomatie, il s'enferme dans une boucle de déclarations creuses, lancées à grand renfort de micros, mais sans le moindre impact concret. Sur la scène internationale, cette rhétorique sans substance
pèse peu face à la rigueur algérienne et à la solidité de son arsenal juridique. Prenez l'exemple de l'Arja, un cas d'école. L'Algérie n'a pas tremblé. Elle a verrouillé la zone assurée un contrôle sans faille et barré la route à toute tentative d'ingérence, qu'elle vienne de la finance ou de la politique. Et quand Rabat a voulu s'inventer des droits imaginaires sur ses terres, Alger lui a fermé toutes les portes juridiques, l'une après l'autre, avec calme mais fermeté. Résultat, zéro ouverture pour contester. Ce blocage n'est pas dû au hasard, il révèle un malaise plus profond. Le Maroc semble prisonnier d'un logiciel dépassé, incapable d'aligner sa pensée stratégique avec les données du présent. Il rêve encore de terres perdues depuis des siècles, alors que le droit international lui est bien clair. Ces territoires zones sont protégés, balisés et sous l'autorité exclusive d'un État algérien sûr de sa force, maître de ses frontières et imperméable à toute intrusion. Là où certains s'agitent, dans le vide médiatique, l'Algérie préfère s'appuyer sur du concret. Elle lit la géopolitique à travers le prisme du réel, pas des fantasmes. Ses décisions sont ancrées dans une lecture lucide des rapports de force, ce qui rend les discours marocains sur Gara Djebileh aussi légers qu'un slogan électoral sans lendemain. À chaque sortie de Rabat-Alger répond par les faits. Et les faits, eux, ne mentent pas, souveraineté pleinement assumée, vision stratégique, affirmée, et gestion millimétrée de ses ressources clés. Rien n'est laissé au hasard, ni les frontières, ni les projets économiques. Tout est pensé, structuré, protégé. Et dans ce cadre solide, toute tentative d'intox marocaine sur les ambitions algériennes tombe à plat. Ce n'est pas une guerre de communiqué, c'est une démonstration de puissance réelle. Ce que le Maroc tente de camoufler sous une rhétorique tapageuse n'est autre que le reflet d'un malaise intérieur, d'une absence de levier tangible. La déclaration sur Gara Djebileh, un révélateur. D'un côté, l'Algérie robuste, posée souveraine en pleine maîtrise de son appareil juridique et de son influence stratégique. De l'autre, le Maroc, enfermé dans des illusions de grandeur, paralysé par un droit international qu'il ne peut plier à sa volonté. Alors que Rabat tente désespérément d'exister. Dans le débat, Alger construit. Et c'est là toute la différence, l'un parle, l'autre agit, et sur le terrain, c'est l'action qui fait la loi. La force de l'Algérie ne s'arrête pas aux chiffres ou aux ressources minières. Elle s'étend bien au-delà des tableaux économiques. C'est une puissance qui rayonne sur le plan militaire, qui verrouille ses frontières avec autorité, qui dicte son tempo en matière de sécurité nationale et qui joue un rôle d'architecte dans les équilibres régionaux. Le cas de l'Arja, à ce titre, est révélateur zone verrouillée, aucune marge pour les intrusions, message limpide à quiconque voudrait tester la solidité de sa souveraineté. Et pendant que l'Algérie agit avec fermeté et méthode, le Maroc, lui, s'accroche à des récits qui relèvent davantage du conte que de la diplomatie. Des revendications sans base, des droits imaginaires, répétés comme un refrain médiatique, mais qui s'écrasent à chaque fois sur la réalité géopolitique du terrain. Rabat semble encore persuadé que répéter une illusion suffit à la rendre crédible. Spoiler, non. Le décalage est flagrant. L'Algérie, elle avance en s'appuyant sur le droit international, les accords signés et les faits. Sa diplomatie repose sur des actes, pas sur des interprétations fantaisistes. Elle planifie, elle exécute, elle fédère des partenaires et sécurise ses lignes. Résultat. Un État structuré, respecté, qui impose sa voix sans hausser le ton. Pendant ce temps, le Maroc, incapable de suivre le rythme, reste figé dans un monde où la fiction supplante encore le réalisme stratégique. La fameuse déclaration de Rabat au sujet de Gara Djebileh, un aveu déguisé. Elle ne fait que souligner ce que tout le monde sait déjà, le Maroc est à court d'arguments aussi bien juridiquement que diplomatiquement.
Pendant que Rabat s'accroche à des récits dépassés et à des revendications sorties d'un autre siècle, Alger avance sans vaciller. Ce contraste est saisissant, d'un côté des discours hors sol, de l'autre une stratégie cohérente des alliances solides et une dynamique de puissance qui se construit dans les faits. Le fossé entre les ambitions marocaines et la réalité algérienne immense. Là où Rabat tente de s'inviter dans un projet qui ne lui appartient ni de près ni de loin Alger, elle maîtrise le dossier de bout en bout. Ce n'est pas juste une participation, c'est elle qui tient la barre, définit les règles du jeu, choisit ses alliés et orchestre chaque étape avec un savoir-faire que même ses adversaires doivent reconnaître. Chaque tentative marocaine de freiner le projet tombe à plat comme une vague contre un mur. Face à une Algérie structurée, souveraine et efficace, les déclarations venues du Maroc ne sont que de la poudre aux yeux. Ce n'est plus juste un acteur régional qu'on observe, c'est un chef d'orchestre. L'Algérie, avec sa vision limpide, sa parfaite lecture des traités internationaux et sa capacité à transformer des intentions en résultats, s'impose comme une pièce maîtresse dans le jeu stratégique global. Elle attire les capitaux, mobilise les ressources et parle le langage des grandes puissances. Face à ça, le Maroc semble à la traîne, enfermé dans un réflexe défensif, incapable de transformer son discours en actions concrètes et toujours prisonnier de ses souvenirs glorieux du passé qui n'ont plus d'écho aujourd'hui. L'épisode de Garage et Billette ne fait que cristalliser une opposition de fond. D'un côté, un État solide qui fonde ses choix sur la loi, la stratégie et le réalisme politique. De l'autre, un pays qui navigue à vue, alimenté par des revendications imaginaires et des illusions persistantes. L'Algérie envoie un message clair. Ses décisions sont souveraines. Ses projets sont nationaux et aucune voix extérieure, aussi bruyante soit-elle, ne viendra bousculer sa trajectoire. À ceux qui pensent pouvoir influencer ses orientations, la réponse est simple. Ce n'est pas à vous d'écrire l'histoire de l'Algérie. En résumé, malgré tout, le bruit médiatique et les références nostalgiques que Rabat continue d'agiter le Maroc n'arrivent tout simplement pas à suivre le rythme. L'Algérie, elle avance avec rigueur une machine étatique bien organisée, bâtie sur des ressources solides, une planification méticuleuse et une vision long terme. Elle orchestre ses projets, défend chaque parcelle de sa souveraineté et dicte ses priorités sans jamais céder face aux pressions extérieures. Sur l'échiquier régional, elle ne joue pas un rôle secondaire, elle tient les rênes. Et personne ne remet ça en question. Le cas de Garage et Billette est l'incarnation même de cette réalité. Ce n'est pas qu'un gisement de fer, c'est un message. Un projet stratégique, piloté avec précision, hors de portée des ambitions marocaines, et surtout le symbole éclatant d'une Algérie souveraine indépendante et capable de transformer ses ressources en levier de puissance. Pendant que certains s'agitent Nantes dans le vide d'Alger, construisent structure et avancent, sans bruit, mais avec autorité. Avant de clore ce décryptage de l'affaire Garage et Billette et de ses répercussions sur l'équilibre Algérie-Maroc. Un point s'impose, ce projet va bien au-delà des simples enjeux économiques. Ce n'est ni une mine parmi d'autres, ni une initiative technique isolée. C'est un acte politique. Une preuve éclatante que l'Algérie ne se contente pas de gérer ses ressources, elle les maîtrise, les intègre dans une vision stratégique et les utilise pour affirmer pleinement sa souveraineté. En somme, Garage et Billette n'est pas seulement un projet, c'est un levier de puissance nationale. Ce qui frappe surtout, c'est la manière dont Alger transforme ses ambitions en réalité tangible. En nouant des partenariats avec des acteurs majeurs, Chine, Turquie, Qatar, États-Unis, elle montre qu'elle sait attirer l'attention du monde, sans jamais céder un pouce de contrôle. Cette diplomatie économique, bâtie sur des résultats concrets, contraste cruellement avec la posture du Maroc encore figée
dans des revendications historiques et des illusions diplomatiques. Pendant qu'Alger signe des contrats, Rabat continue de réciter des discours. Quand Rabat affirme que l'exploitation de Garadjébilet dépendrait de son feu vert, on frôle le théâtre. Une déclaration qui repose davantage sur un fantasme d'influence que sur le moindre fondement juridique. Le Maroc brandit un pouvoir qu'il ne possède pas. En face, l'Algérie ne se contente pas de riposter. Elle avait déjà verrouillé le terrain bien avant que l'idée d'une contestation n'émerge. Sa stratégie s'appuie sur le droit international, son exécution est cadrée au millimètre et sa souveraineté est totale. Résultat, aucune brèche pour l'ingérence. Juste une démonstration nette de qui tient réellement les commandes. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le volume des discours, mais la solidité de l'action. Et sur ce terrain, l'Algérie a pris une longueur d'avance. Sa vraie force, une combinaison redoutablement efficace, vision stratégique, claire, gestion millimétrée et capacité à nouer des partenariats internationaux robustes. Grâce à cet équilibre, elle mène des projets d'envergure sans se laisser dicter la marche à suivre par les vents extérieurs, qu'ils soufflent de la sphère politique, médiatique ou financière. Mais ce n'est pas tout. Cette autorité ne s'arrête pas aux contrats ou aux chiffres. Elle s'exprime aussi sur le terrain, contrôle rigoureux de ses frontières, sécurisation de zones sensibles comme celle de l'Argat et gestion souveraine de chaque mètre carré stratégique. Pendant que le Maroc s'épuise à revendiquer des territoires, contestés, parfois même sortis d'un passé réécrit à sa manière, Alger agit, avec méthode, avec légalité, et avec une fermeté qui ne laisse aucune ouverture à l'ingérence. Ce contraste est brutal, mais révélateur, le leadership ne s'autoproclame pas. Il se prouve, pas à travers les micros ou les archives du passé, mais dans la capacité réelle à protéger ses intérêts, à mener ses projets à terme et à rester debout malgré toutes les pressions extérieures. Et Garadjébilet, dans ce contexte, n'est pas seulement un projet minier. C'est une vitrine, celle d'un pays qui sait transformer ses ressources naturelles en instruments de puissance sur la scène mondiale. La richesse en fer de cette région ne représente pas qu'une promesse économique. Pour l'Algérie, c'est un véritable levier stratégique à l'échelle mondiale. Ce gisement, par son ampleur, a le pouvoir de rebattre les cartes du commerce international. Et que fait Alger ? Elle anticipe, elle prend l'initiative en lançant des appels d'offres ouverts, compétitifs, lisibles. Ce n'est pas seulement une manière de faire venir les investisseurs. C'est une démonstration de transparence, de maîtrise et surtout de souveraineté économique assumée. Résultat, une crédibilité qui grimpe, une présence renforcée sur la scène internationale et une influence qui dépasse largement ses frontières. Face à cette dynamique, Rabat fait du surplace. Malgré des prises de parole répétées et un discours volontariste, le Maroc reste en marge. Spectateur d'un projet qu'il ne peut ni freiner ni orienter. La réalité est implacable en matière de structuration stratégique et d'assises juridiques, le royaume montre ses limites. À l'opposé, l'Algérie trace une trajectoire ambitieuse mêlant vision économique, maîtrise du territoire, sécurité nationale et rayonnement global. Ce n'est pas juste de l'exploitation minière, c'est une stratégie d'État à long terme pensée pour durer. Du premier coup de crayon sur les plans jusqu'à l'ouverture aux marchés mondiaux, rien n'est laissé au hasard. L'Algérie pilote chaque phase du projet comme une opération de précision. Cette rigueur, loin d'être anodine, forge non seulement le succès de Garadjébilet, mais assoit aussi la stature géostratégique de l'Algérie pour les décennies à venir. En face, le Maroc semble bloqué dans une capsule temporelle, accroché à des récits d'un autre siècle, incapable de faire atterrir ses ambitions dans le monde juridique et économique d'aujourd'hui. La force de l'Algérie ne se mesure pas uniquement à ses ressources du sous-sol, mais à sa capacité à jouer finement sur l'échiquier diplomatique
Gara Djebilet. Ce n'est pas qu'une mine, c'est aussi un exercice de haut niveau en gestion d'alliance. Alger construit des ponts avec des partenaires étrangers mais ne lâche jamais les rênes. Résultat, des accords équilibrés, une souveraineté jalousement protégée et une image de fiabilité qui s'impose sans fanfare mais avec autorité. Ce que l'Algérie démontre ici dépasse de loin les simples réflexes de défense territoriale ou les revendications symboliques. On est face à une posture d'État mûr, stratégiquement lucide, capable de poser ses choix sur du concret et non sur des slogans. Par ses actes, son ancrage dans le droit international et sa capacité à désamorcer calmement toute tentative d'ingérence, l'Algérie impose un modèle de maîtrise politique qui parle bien plus fort que toutes les proclamations sans effet de ses voisins. Dans ce climat difficile, de ne pas voir l'écart béant entre ce que dit le Maroc et ce qui se passe réellement. À chaque fois que Rabat évoque Gara Djebilet, cela ressemble plus à un discours de diversion qu'à une position fondée. L'Algérie, elle ne répond pas avec des mots, mais avec des actes. Elle pilote ses projets de bout en bout, protège ses ressources sans interférence et montre sans fracas ce qu'est une pleine souveraineté dans l'action. En continuant de naviguer dans les eaux troubles des revendications sans fondement et des récits fantasmés, le Maroc prouve surtout une chose, son incapacité à lire correctement le monde qui l'entoure. Pendant que Rabat s'accroche à des illusions d'un autre âge, Alger, elle avance. Organisée stratège et parfaitement connectée aux réalités diplomatiques contemporaines, l'Algérie impose ses choix, affirme son autorité et trace sa route en tant que puissance régionale qui ne demande l'autorisation de personne. Il ne s'agit plus seulement de puissance ou d'économie. Ce que met en place l'Algérie, c'est une architecture d'État cohérente, solide et tournée vers l'avenir. Capacité à planifier, à séduire les partenaires internationaux, sans céder sur la souveraineté, à structurer durablement ses priorités, voilà ce que symbolise Gara Djebilet. Ce projet dépasse le cadre minier. Il devient un repère, une vitrine du savoir-faire algérien en matière de gouvernance stratégique. Et pour ceux qui espèrent en détourner le cap, y compris le Maroc, il ne reste qu'à observer sans pouvoir interférer. La sortie du Maroc sur Gara Djebilet. Elle en dit long, non pas sur le projet en lui-même, mais sur le gouffre qui sépare l'imaginaire politique de Rabat de la réalité opérationnelle d'Alger. D'un côté, un discours creux, incapable de s'incarner dans des actions. De l'autre, une souveraineté affirmée, un État solide, ancré dans la stratégie et l'efficacité. À travers ce projet, l'Algérie ne se contente pas de bâtir une infrastructure, elle confirme son rôle moteur dans la région, sa maîtrise des enjeux globaux et son refus catégorique de toute influence extérieure. Rabat peut multiplier les revendications, brandir le passé et répéter ses discours à l'infini, rien n'y fait. Face à lui, l'Algérie avance sûre de sa trajectoire pendant que le Maroc reste figé dans une posture d'observateur impuissant. Ce contraste est brutal. D'un côté, une machine étatique organisée qui pilote, décide, sécurise. De l'autre, un spectateur bruyant mais sans levier réel. En renforçant Gara Djebilet, en déroulant sa feuille de route et en activant des partenariats internationaux solides, l'Algérie prouve que la vraie puissance ne se crie pas, elle s'exerce. Gara Djebilet. Ce n'est pas qu'un projet d'envergure, c'est une vitrine grandeur nature de la capacité de l'Algérie à piloter ses ressources, à faire respecter sa souveraineté et à se hisser comme un acteur régional incontournable. Pendant qu'Alger avance, Rabat piétine prisonnier de ses récits anciens et de son incapacité chronique à passer du verbe à l'action. L'un impose, l'autre observe. Et la différence, elle est flagrante.
Ce que Garage et Billette incarnent, c'est bien plus qu'une simple exploitation minière, c'est la preuve par les faits que l'Algérie contrôle son destin. Une vision lucide, une stratégie appliquée avec rigueur et une défense méthodique de ses intérêts. C'est aussi la preuve que face à une telle maîtrise, les gesticulations extérieures, en particulier celles venues du Maroc, n'ont aucun impact. Le projet avance, les ambitions contraires restent à quai. Quand un État sait mobiliser le droit international, bâtir des alliances solides et tracer une feuille de route claire, il devient inatteignable. Et c'est exactement ce que montre l'Algérie. Sur tous les plans juridiques, diplomatiques, stratégiques, elle verrouille ses projets. Résultat, toute tentative d'ingérence ou de pression s'écrase contre une réalité bien plus forte qu'un simple discours, celle d'un pays structuré, déterminé et maître de ses choix.